Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui on va parler du Walther P99. C'est une arme que j'ai achetée en 98. Nous sommes en 2014, donc elle dure. Il n'y avait pas eu de problème particulier sur cette arme. Donc elle vient dans un petit coffret de transport. Donc on a l'arme, donc je précise que l'arme n'est pas chargée, on verra tout de suite, et que je n'ai pas de munitions autour de moi. D'accord. Je suis dans un jardin, j'ai personne en face de moi, je suis dans un milieu sécurisé. D'accord. De toute façon, il est interdit de tirer chez soi avec une arme. Donc voilà, donc un mètre se compose de l'arme, le P99. Donc c'est un quick action, c'est le tout premier pistolet semi-automatique de Walther, avec une détente double bossette. C'est livré avec deux chargeurs. Ce sont mes anciens chargeurs, hein. J'ai des nouveaux qui sont arrivés. Donc ces chargeurs ce sont des Meggar, capacité 16 cartouches. Un petit outil pour le nettoyage du canon. Une petite clé Allen pour pouvoir faire l'entretien de l'arme au niveau 2. Des guidons de différentes tailles pour pouvoir faire le réglage. Et un petit outil pour la crosse. Le mode d'emploi en différentes langues, en français, en anglais, en allemand. Et une cible certifiant que l'arme a été testée, qui est précise. Le problème de ça, c'est qu'on ne sait jamais à quelle distance ils ont fait le test. Au moins on sait que ça fonctionne, c'est pas si mal. Donc l'arme n'est pas chargée. Il n'y a pas de cartouche à l'intérieur, il n'y a pas de chargeur. Donc sur mon P99, j'ai un petit souci. Le pontet se retire. Il y a trois différentes épaisseurs de pontet, c'est pas des pontets, d'arrière de crosse qui permettent de s'adapter aux mains. La mienne avec l'âge s'est dégradée et je l'ai jetée au lieu de le faire réparer. Et aujourd'hui la pièce est en commande chez Reich, Armurerie Reich, Armurerie de Strasbourg. Et le problème c'est que Walther visiblement a du mal à fournir ce type de garde arrière. Donc, voilà. Donc j'ai un peu bricolé pour continuer à tirer avec, mais j'attends impatiemment que ça arrive. D'accord. Donc c'est un pistolet qui est fiable, je l'ai dit. J'adore tirer avec, relativement léger. Il a en particularité, donc il est ambidextre au niveau de l'éjection du chargeur. D'accord. Au niveau, il n'y a pas de chien, donc c'est un percuteur intégré. La carcasse en polymère, le canon et la culasse est en métal. D'accord. Lorsque l'on arme le percuteur, on a un petit visuel rouge qui ressort, donc on sait tout de suite au toucher, si l'arme est dans son holster, on sait si le percuteur est armé. On ne sait pas s'il y a une balle à l'intérieur, mais on sait que le percuteur est armé. Pour retirer le percuteur, pour désarmer le percuteur, on a une petite pièce ici, on appuie dessus et ça percute sans que la balle ne soit percutée. D'accord. Lorsqu'on a une balle qui est chambrée, on a un indicateur de chambrée. En fait, l'extracteur va se remonter. Je vais essayer de montrer ici. Et on va voir un petit point rouge. On va essayer de le faire comme ça. Voilà. On va essayer de monter ça. Voilà, on a un petit point rouge qui apparaît à l'intérieur. Ce qui fait visuellement, on sait tout de suite qu'on a une balle, une cartouche qui est chambrée dans le canon. Donc si en plus on a ça, on sait que c'est chambré et prêt à faire feu. Donc la particularité de cette arme, c'est qu'en fait la détente est très lourde. Donc pour cette précision, c'est pas terrible. C'est plus une arme militaire, de police ou de défense, mais une arme de précision c'est relativement difficile avec cette arme là. Surtout si on part en double action. Alors la double action c'est quoi? C'est qu'en fait on appuie sur la détente, le chien intérieur du percuteur va s'armer en même temps. D'accord. Donc on vérifie qu'il n'y a rien dans le canon. Donc on va tirer jusqu'au bout.
d'accord? Il n'y a pas de système qui prévient et le coup va partir, d'accord? La pression devient de plus en plus dure jusqu'à la fin, d'accord? On voit ici le percuteur qui sort, hop, et qui percute la balle et le coup va partir. Donc là c'est double action. Lorsque le coup est parti, donc la culasse va reculer, elle revient, ce qui chambre la balle et le percuteur est armé automatiquement. Et là on va passer en simple action. Donc là, premier clic signifie que le coup va partir, d'accord? Et vous voyez que la détente reste en position. La détente est beaucoup plus douce d'ailleurs, d'accord? Et je vais continuer la course puisque la détente c'est beaucoup plus souple, donc un peu plus précis, d'accord? Et le cycle va continuer pour tirer, d'accord? Donc lorsqu'on tire, ça part, ça recharge. En rapidité, voilà, on fait juste le petit retour de doigt, pas la peine de relâcher complètement la détente, et je peux retirer derrière. Donc ça c'est une petite pratique à faire. Je crois que Glock fait la même chose. Donc voilà, donc cette arme je l'aime beaucoup. C'était ma deuxième arme à l'achat. Voilà. Donc au niveau du chargeur, d'accord, on le met, d'accord, il n'y a aucune difficulté à l'éjection, d'accord, là elle est vide, d'accord, je n'ai vraiment eu aucun problème d'éjection en tir rapide, ce qui permet de charger très rapidement. Le puits du chargeur n'est pas travaillé pour un engagement rapide des chargeurs, mais c'est le chargeur est fait de telle façon que il est en pointe là, ce qui fait que c'est très rapide et très agréable de rentrer un chargeur de ce type là. D'accord. Là pendant que je vous parle, je ne regarde pas mon arme. D'accord, c'est très rapide. Voilà. Que dire de cette arme? Il y a une particularité que j'aime beaucoup. C'est que cette arme en fait, on va voir si c'est l'ombre ici, d'accord, quand on la pose sur le côté gauche, la crosse est en l'air, ce qui permet, si l'arme est par terre, de pouvoir récupérer très facilement sans problème. D'accord. Par contre, de l'autre côté c'est pas tellement vrai, il est relativement plat, il est un petit peu surélevé, ce qui permet aussi de ramasser l'arme très bien. Par rapport aux d'autres armes comme le 911 ou d'autres armes modernes, Glock, je pense que Glock ne fait pas ça, où l'arme est complètement à plat, où là il faut que les doigts rentrent dans le sable ou dans les gravillons pour pouvoir récupérer l'arme. Donc peut être gênant, on va être blessé. D'accord. Ici, je pose la main, je récupère, j'ai l'arme en main parfaitement. Donc ça pose pas de problème particulier. Au niveau de la visée, donc c'est une ancienne visée, d'accord. Donc une hausse non réglable en hauteur, mais latéralement oui. D'accord. Et le guidon qui est interchangeable, plus ou moins haut, qui va permettre au tir de pouvoir ajuster la distance de tir ici, d'accord. Donc pour la visée, elle est pas mal faite, on n'a pas trop de problème à mettre dans le carton. Au niveau du démontage, il faut faire attention que le percuteur soit rentré, d'accord. Protection d'usage, pas de chargeur, pas de balle, d'accord. J'appuie 5 mm, j'appuie ici et hop, ça part. Donc, élément de base, ressort récupérateur, canon, culasse. Voilà. Donc là on a l'ensemble de l'arme, nettoyage premier degré. Au deuxième niveau, on prend une petite pièce pour retirer l'ensemble, donc extracteur, système de mise à feu. D'accord. Mais là pour nettoyer c'est vraiment super, il n'y a pas de problème pour le nettoyage, c'est très rapide. Le remontage est aussi rapide. On insère le canon, on met le ressort, et je fais glisser l'arme. Vérification d'usage, je tire, le percuteur fonctionne, je tire une fois, je tire un petit peu, ça arme, ça tire, d'accord. J'arme, l'arme se désarme. Attention, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors ce qui est bien aussi à cette arme, j'ai oublié de le dire, au niveau du fonctionnement,
c'est que mon arme est chambrée, ça c'est pour les forces de l'ordre, mon arme est chambrée, le percuteur est à l'arrêt, enfin il est bas, il n'est pas armé. Donc en fait, quand je vais dégainer pour tirer, au lieu d'avoir un double action dès le départ, d'accord, je peux faire en sorte qu'il parte en très très léger. Je n'ai qu'à faire le mouvement 5 mm et c'est chargé. D'accord. Donc il y a des holsters qui permettent en fait, quand on dégaine, d'appuyer, ce qui permet de charger l'arme, et quand on va sortir l'arme, il est prêt à tirer. J'en ai vu un seul dans ma vie, c'était un Walter d'ailleurs qui avait fait ce type de holster. Je n'ai pas, d'accord. Donc l'arme est dans le holster. Et pour dégainer, en fait, je vais enfoncer l'arme et la retirer. Et dans ce cas-là, mon arme est prête à faire feu, d'accord, avec une sensibilité de détente qui est très souple. Voilà. Donc ça, c'est, il faut le savoir. D'accord, il suffit de voir que c'est chambré. Et on la vérification d'usage, on fait ça. Et là, il faut savoir que là, on est en train d'armer le percuteur. Et donc c'est très doux. Donc au niveau des sécurités, ce n'est pas comme le 911 où on a une sécurité arrière. Là, l'arme est conçue pour, elle tombe au sol, percuteur armé, chambré. Le coup ne part pas. Il y a des sécurités actives et passives sur cette arme. Encore une fois, cette arme est vraiment très agréable à porter. Donc voilà. Vous avez des questions, je pourrais répondre par message. Merci d'avoir suivi cette chaîne et restez connectés. Bonne journée.